Mes astrophiles Scorpions, bienvenue pour les messages de la semaine du lundi 5 au dimanche 11 août 2024. Allez, on va commencer par une petite carte des guides spirituels pour mes Scorpions. Allez, pour voir le message de la semaine déjà. Allez, une carte au hasard, la voilà. L'échec. Vois l'échec comme une occasion d'apprendre ce que tu ne savais pas. Bon ben ça, c'est une carte quand même qui est plutôt claire. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes tous en échec les Scorpions. C'est peut-être tout simplement une carte qui prévient. Allez. Sensibilité. L'archange Aniel vous dit « Vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. » Bon, plutôt sympa cette carte. Elles sont pleines de bienveillance quand même, pleines de positivité quand même. On va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. N'oubliez pas que toutes ces prédictions, toutes ces guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui vous parle. Ça peut vous parler certaines semaines et pas d'autres, c'est comme ça. C'est pour ça que dans ces cas-là, je vous invite à aller voir aussi l'ascendant et votre signe lunaire qui serviront à compléter les informations données par rapport au signe solaire. Pour tous ceux qui veulent évidemment une consultation privée avec moi, c'est sous la description. Vous pouvez m'envoyer un SMS, vous avez mon numéro de téléphone, ou tout simplement passer commande sur mon site directement écritureautomatique.fr. Pour tous ceux qui voudraient être déjà testés pour savoir s'il y a mauvais œil ou s'il y a entité, eh bien je vous invite à prendre la consultation la moins coûteuse, la plus petite, juste pour faire le test. Elle est à 14,99 €. On vérifie ensemble à voir justement s'il y a quelque chose et le rituel qui serait préconisé dans ces cas-là. Pour les autres, pour tous ceux qui ont déjà fait les rituels, pour ceux qui n'en ont pas besoin, eh bien, je vous invite à aller dans la boutique, sur la boutique Nostradamus, où il y a, on propose les soins énergétiques à distance avec ma fille Eden, mais on propose aussi de l'entretien avec les bougies et les pierres, sur les chakras, sur des chakras à soigner peut-être ou à régler. Eh bien, on a les coffrets bougies et encens et pierres pour entretenir, pour purifier, pour nettoyer ou tout simplement réénergiser un chakra qui serait un petit peu endormi. Sinon, je vous invite à aller regarder les vertus et les pouvoirs de toutes ces pierres. Celle-ci, c'est la Quahora, elle est magnifique. Celle-ci, par exemple, c'est l'amétrine. Elle est extraordinaire pour les douleurs d'estomac. Je vous le dis parce que tout ce qu'on vend et tout ce que je propose a été testé quand même et vérifié depuis des années. On ne vend que ce qui est dans notre domaine, moi et ma fille évidemment, tout ce qu'on pratique au quotidien. Donc je vous invite à aller découvrir la boutique de Nostradamus avec le petit, vous voyez le logo, avec le visage du célèbre Nostradamus, pour pas confondre parce que je crois qu'il y a plusieurs boutiques sur le net. Voilà mes astrophiles. Allez, on y va, on commence pour les prédictions. Alors je vais mettre les cartes comme ça. Allez, ça va être plus facile. Alors on y va, les Scorpions. Les Scorpions, vous êtes à moitié au foyer, à moitié au travail. Peut-être que vous travaillez à domicile. Je vais regarder vos planètes, Mars et Pluton. Alors Mars est en Gémeaux, donc ça c'est plutôt bon pour vous. C'est la solution de dernière minute, le couteau suisse. Vous savez, on arrive à arriver à jongler, à trouver quoi, comment. Les honneurs avec le lion, le signe du lion avec le soleil, les honneurs sur la communication, les déplacements. Donc Mars, là, votre planète, peut-être qu'elle va vous donner du travail, peut-être qu'elle va vous faire agir, mais en attendant, ça va vous donner les honneurs. Vous allez avoir des répercussions, vous allez avoir des retombées. Pluton est en maison 8, donc c'est quand même votre maison, la fin d'une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. On me dit ça bouge doucement, mais ça bouge, ça s'active au niveau de la communication, ça s'active par rapport à ce que vous voulez et ce que vous vouliez surtout. Et on me dit ne vous inquiétez pas, les choses avancent. J'ai un très bon aspect avec un Neptune rétrograde, ça veut dire patience, patience, les choses sont bien faites, les choses sont
comme il le fallait. En fait, c'est ça. J'ai un très bon aspect aussi avec la Uranus en taureau. Alors, Pluton, Neptune, Uranus, ça peut être aussi une nouvelle soudaine sur un plaisir. J'ai Pluton, Uranus là, la fin d'une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. On vous annonce en maison 12 qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. On vous annonce qu'il y a quelque chose qui arrive de parfait et de positif. Donc là, il faut vraiment rester dans cette optique. J'ai envie de vous dire, profitez un peu de l'instant présent plutôt que de regarder ce que vous ne faites pas, profitez de ce que vous faites et de ce que vous avez sans vous dire « Ah, mais j'aurais voulu ça, j'aurais voulu… » Non, on attend, de toute façon, les choses sont en train de se faire, il faut faire confiance aux planètes. Pluton me l'annonce. Uranus me l'annonce, j'ai la communication, j'ai les déplacements, selon le domaine, dans le domaine que vous êtes évidemment, et j'ai en même temps un Mars qui me fait communiquer de plus en plus, qui me fait agir, le beau, le luxe et l'agréable. Peut-être que justement justice sera faite par rapport à vos actions, mais on me dit les choses vont bouger. Là, vous activez peut-être pour des rentrées d'argent. En tout cas, laissez faire. C'est pas écrit le pactole maintenant, mais tout ce que vous faites là est bénéfique pour la suite, quel que soit le domaine. Donc, si c'est domaine argent, ça va arriver. Après, on est au mois d'août, j'ai envie de vous dire. Donc, si vous êtes lancé dans un business, il ne faut pas trop rêver non plus. Il faut être cohérent. En attendant, ne vous inquiétez pas, on me dit continuez, continuez, la communication est au top, les déplacements sont au top. Ça ne paye peut-être pas maintenant, mais ça va payer plus tard, quel que soit le domaine. Que ce soit le domaine amoureux, que ce soit le domaine amical, que ce soit le domaine familial. Les choses sont en train de bouger, les choses sont en train de se faire. Profitez-en justement pour continuer à communiquer. Pour ceux qui cherchent un travail, par exemple, eh bien on me dit continuez à aller vous déplacer, continuez à envoyer vos CV, parce que ça ne va peut-être pas répondre maintenant, mais ça peut répondre dans une semaine. Vous voyez? Donc il faut vraiment rester positif par rapport à ça. C'est pas parce que on n'a aucun retour que les choses ne sont pas en train de se passer, d'accord? Alors maintenant, on va aller demander au guide information. Je voudrais avoir un peu plus d'informations pour les scorpions cette semaine. La force pour aller chercher le beau, le luxe et l'agréable. Vous allez aller chercher le lion là. Et regardez, le lion est en quoi? Il est en maison 3. On est bien sur la communication. Vous avez la force pour aller chercher ça. C'est une grande ambition, voilà, c'est ce que me dit le guide. C'est une grande ambition que vous avez et eh bien vous allez avoir la force pour y aller. On me dit pas que vous avez les honneurs, on me dit que vous avez la force. La force, c'est Mars. Mars vous donne la force d'aller chercher quelque chose, d'avoir le beau, le luxe et l'agréable. Ça va payer après, donc on me dit maintenant la suite du beau, du luxe et de l'agréable, eh bien un idéal après ça, avec les honneurs. Donc vous voyez que la semaine elle est en train de se profiler, vous pourriez avoir une très très bonne nouvelle fin de semaine d'ailleurs, parce que ça commence avec la force, et après on me dit, c'est comme si vous étiez en train de vous entraîner, et après on me dit c'est bon, il y a les honneurs, donc c'est bien l'entraînement qui fait que à la fin de la compétition on a la médaille. On a en gros c'est ça, hein. Là on me dit aussi les honneurs sur des rentrées d'argent, vous pourriez être touché par de l'argent qui arrive d'ailleurs, d'une succession, d'une donation, quelque chose qui est mis en place depuis longtemps, peut-être quelque chose que vous attendiez, on me dit ça peut être quelque chose qu'on attendait, si vous voulez, de façon, on rêvait de cette fin. Alors peut-être c'est une fin de procès, hein, tout simplement, hein, ou alors c'est une fin de succession. Vous savez, les papiers, ça traîne, ça a été long, et peut-être que vous vous êtes longtemps dit « Ah ben mon Dieu, ça y est, enfin c'est là, quoi ». On arrive au bout de ces années peut-être d'histoire, de ces années de complications, parce qu'on me dit vous solutionnez une histoire du passé qui a été très stérile, qui a été très très molle, donc ça, les choses ne se faisaient pas, hein. Donc on règle ça, évidemment,
par papier, par communication. On peut vous envoyer un mail, on peut vous téléphoner et on me dit, eh bien, cette nouvelle soudaine touchera tout le foyer. Donc, vous serez plusieurs concernés à cette, comment dire, cette aventure. C'est quelque chose qui est joyeux, hein. Je vous le dis, quand j'ai parlé de donation de succession, il n'y a pas de décès cette semaine. C'est quelque chose qui est mis en place depuis un moment. Je vous apprends rien là. C'est juste que je vous dis que vous pourriez avoir des rentrées d'argent soudaines. On me dit les choses bougent, les choses vont vous faire rêver et ça va faire rêver au foyer, le cocon familial qui est touché. On me dit un idéal et vous avez peut-être, vous allez ou avez trouvé des solutions par le biais de communication et de déplacement. Il y a des choses qui vont être en votre faveur, mais on peut aussi être touché par une bonne nouvelle d'une femme, par exemple. Ça peut être une femme qui annonce justement de l'argent qui tombe du ciel, comme on dit, une femme qui annonce les honneurs et une femme qui annonce justement que vous allez justement pouvoir profiter un peu plus à l'avenir. Donc vous voyez, c'est peut-être ça aussi où j'avais au début de semaine. Vous savez, on s'entraîne et puis à la fin de la semaine, on a la médaille. Ça peut aussi être ça qui n'a strictement rien à voir avec les histoires entre elles, mais ça peut être un début de semaine où on rame un peu, on s'active quand même au niveau des déplacements et de la communication, puis fin de semaine, bouf, ça vous tombe dessus. Alors que ce soit, quel que soit le domaine évidemment, mais en tout cas, il y a quand même l'argent. Là, on me parle d'argent. Voilà mes astrophiles Scorpions. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, évidemment à partager avec le plus grand nombre, vous savez que c'est grâce à ça que ma chaîne existe, et écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et avant tout enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.